Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 15e heure, de 7 heures à 8 heures du matin. Jésus paraît devant Pilate. Pilate l'envoie à Hérode. Mon doux Jésus enchaîné, tes ennemis te présentent à Pilate avec les prêtres. Sous prétexte de préserver leur pureté pour la Pâque du lendemain, et en donnant une fausse impression de diligence et de sainteté, ils restent à l'extérieur de l'atrium. Mon amour, en voyant la profondeur de leur malice, tu fais réparation pour toutes les hypocrisies de ceux qui te sont consacrés, et je fais réparation avec toi. Alors que tu cherches leur bien, eux, au contraire, t'accusent devant Pilate, en crachant tout le venin qu'ils ont contre toi. Mais Pilate ne se montre pas satisfait des accusations qu'il te porte, et afin de pouvoir te condamner pour de justes motifs, il te prend à part et t'interroge. Es-tu le roi des Juifs? Jésus,
Mon vrai roi, tu réponds. Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il l'était, des milliers d'armées viendraient me défendre. Surpris et touché par la douceur et la dignité de tes paroles, Pilate te dit « Comment? Tu es roi ?» Et tu réponds « Je le suis, et je suis venu dans le monde pour enseigner la vérité. » Pilate te demande alors « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais il n'attend pas ta réponse. Ne voulant pas en savoir davantage, et convaincu de ton innocence, il se rend sur la terrasse et annonce « Je ne trouve aucune faute en cet homme. » Les Juifs se déchaînent et t'accusent de beaucoup d'autres choses, mais tu gardes le silence et tu ne te défends pas. Tu fais réparation pour la faiblesse et l'injustice des juges influencés par des personnes influentes, et tu pries pour les innocents, les abandonnés et les opprimés. Alors, Pilate, voyant la furie de tes ennemis, et pour se débarrasser de toi, t'envoie chez Hérode. Jésus devant Hérode. Mon divin roi, je veux répéter tes prières et tes réparations, et t'accompagner chez Hérode. Je vois que tes ennemis en furie voudraient te dévorer. Au milieu des insultes, des railleries et des sarcasmes, ils te conduisent chez Hérode. Et Hérode, gonflé d'arrogance, te pose beaucoup de questions. Tu ne réponds rien, et tu ne le regardes pas. Furieux de ne pouvoir satisfaire sa curiosité, et humilié par ton long silence, Hérode proclame que tu as perdu la raison, et ordonne que l'on te traite comme un déséquilibré. Pour se moquer de toi, il te fait revêtir d'un vêtement blanc, et te livre aux soldats, pour qu'ils te maltraitent, tant qu'ils peuvent. Mon Jésus innocent, personne ne te trouve coupable, hormis les Juifs, parce que leur fausse religiosité ne mérite pas l'illumination de leur esprit par la lumière de la vérité. Mon Jésus, sagesse infinie, combien tu souffres d'avoir été pris pour un fou. Les soldats te bafouent et te jettent à terre. Ils te maltraitent, se moquent de toi, te couvrent de crachats et te frappent à coups de bâton. La pluie de coups tombe si cruellement sur toi qu'il te semble mourir. Ta souffrance, ta disgrâce et ton humiliation sont si grandes que les anges pleurent en se couvrant la face de leurs ailes pour ne pas les voir. Mon Jésus fou, je veux moi aussi t'appeler fou, mais fou d'amour. Dans ta folie amoureuse, au lieu de t'offenser, tu pries et fais réparation pour les ambitions des rois qui aspirent à des royaumes. Tu répares pour la ruine qu'ils entraînent sur leur peuple, pour tous les massacres qu'ils provoquent, pour les torrents de sang qu'ils répandent par caprice, pour tous les péchés de curiosité et pour tous ceux commis dans les cours et les armées. Mon Jésus, comme il est touchant de te voir prier et faire réparation avec une douceur et une loyauté si constantes au milieu de tant de mépris. Ta voix résonne dans mon cœur et je veux suivre ce que tu fais. Jésus, laisse-moi maintenant venir à tes côtés pour participer à tes souffrances et te consoler avec mon amour. Pour éviter tes ennemis et te redonner vie, je te prends dans mes bras. J'embrasse ton front, mon Jésus, et je te supplie de purifier mes pensées pour l'amour de ces souffrances. J'embrasse tes beaux yeux rayonnants de lumière, et cette lumière m'environne de partout. Elle pénètre mes pensées, mes yeux, mes paroles et mon cœur, jusqu'à me faire baigner dans cette lumière. J'embrasse tes oreilles, sanctifie les miennes. J'embrasse ta face, enchante-moi,
ainsi que toutes les âmes, par ta beauté, pour te remettre de toutes les insultes et les railleries que tu reçois dans le palais d'Hérode. J'embrasse ta bouche, accorde-moi la grâce de ne jamais dire un seul mot qui pourrait t'offenser. Je veux réparer pour toutes les façons dont les autres t'offensent. Je veux étendre mes bras vers toi et te serrer contre mon cœur, en te priant d'imprimer ton image dans mon esprit, mon cœur, mes pas, mes œuvres et tout ce que je fais. J'embrasse ta main droite. Accorde-moi des grâces efficaces pour la conversion de tous les pécheurs et donne-moi, ainsi qu'à chacun, les bons fruits de tes très saintes œuvres. J'embrasse ta main gauche. Imprègne-moi de tes vertus, spécialement la charité. J'embrasse ton pied gauche. Donne-moi la connaissance de moi-même. J'embrasse ton pied droit. Donne-moi la grâce d'obéir avec promptitude. Finalement, j'embrasse ton très saint cœur. Consume-moi dans les flammes ardentes de ton amour. Mon doux amour, je vois que ces êtres méprisants ne t'accordent aucun répit, et Hérode t'envoie chez Pilate. Si ta venue était douloureuse, ton retour sera plus tragique encore, parce que je vois les Juifs plus enragés encore qu'auparavant. Ils ont résolu de te mettre à mort à tout prix. C'est pourquoi, avant de quitter le palais d'Hérode, je veux te prouver mon amour au milieu de tant de souffrances. Fortifie-moi par ton baiser mystique et tes bénédictions, et je te suivrai chez Pilate. Réflexion pour 7 heures du matin. Même si Jésus est présenté à Pilate au milieu de tant d'insultes et de mépris, il demeure toujours doux et n'est méprisant envers personne, s'efforçant toujours de faire briller la lumière de la vérité en chacun. Suis-je toujours ainsi envers les autres? Si quelqu'un ne m'aime pas, est-ce que j'essaye de surmonter mon opposition naturelle? Dans mes contacts avec les autres, est-ce que je m'efforce toujours de faire connaître Jésus? De faire briller en eux la lumière de la vérité? Ô Jésus, ma douce vie, mets tes paroles sur mes lèvres et accorde-moi de toujours parler avec ta langue. Présenté devant Hérode, Jésus garde le silence. On lui fait porter un vêtement d'aliéné et il est soumis à d'incroyables tortures. Lorsque je suis calomnié, insulté et raillé, est-ce que je pense que Jésus veut me donner sa ressemblance divine? Dans la peine, la dérision et en toutes nos malheureuses expériences, est-ce que nous considérons que c'est Jésus qui est à l'origine de notre souffrance, pour nous transformer en lui-même et produire en nous sa ressemblance? Et lorsque revient la souffrance, est-ce que je comprends que Jésus, en me regardant, n'est toujours pas satisfait, et qu'en me gardant tout près de lui, il cherche à me rendre entièrement semblable à lui? Est-ce que je peux dire, en suivant l'exemple de Jésus, que je suis maîtresse de moi-même et qu'au lieu de répondre avec colère, je préfère garder le silence? Est-ce que je me permets d'être emportée par la curiosité? En chaque affliction que je rencontre, je devrais avoir l'intention de l'offrir comme une vie pour Jésus, pour prier et obtenir des âmes. Lorsque nous plaçons des âmes dans la volonté de Dieu, nos souffrances forment un cercle dans lequel nous enfermons Dieu et les âmes, et nous unissons les âmes à Jésus. Mon amour et mon tout, puisses-tu seul prendre totalement possession de mon cœur? Garde-le entre tes mains
afin que dans mes rencontres avec les autres, je reproduise en moi ton incomparable patience. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.